En direct sur l'île Mode. Boker Tov à toutes, à tous. On est très content de se retrouver. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Et cette semaine, vous allez nous parler, Rav, de la paracha de Matot. Et vous avez intitulé le cours La guerre des tzadikim. On est impatient de savoir de quoi il s'agit. Bechavod. Shalom à tous et à toutes qui nous ont rejoints pour la paracha de la semaine, la paracha de Matot. La paracha de Matot est l'avant-dernière paracha du Chumash Bamidbar. Et en fait, on est en train de terminer notre périple dans le désert. Le Chumash Dvarim nous présente Eretz Israël. Et les parachiotes qui concluent Bamidbar sont les parachiotes qui concluent aussi notre parcours du désert. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, enfin, on va pouvoir se retrouver avec la même paracha chez les gens de Chutz La'aretz et les gens d'Eretz Israël qui sont en décalage, en retard d'une paracha. Et la semaine prochaine, eux vont lire les deux parachiotes de Matot Massé et nous terminerons, nous, en Eretz Israël, par la paracha de Massé, exactement Shabbat prochain, Rosh Chodesh Av. Ce Shabbat, nous sommes donc Shabbat Mevarchim. Alors, dans notre paracha, au chapitre 31, nous avons la guerre contre Midian. La guerre contre Midian est une guerre très particulière. C'est une guerre de vengeance. La plupart des guerres dont il est question dans la Bible sont soit des guerres de défense, soit des guerres de conquête d'Eretz Israël. Évidemment, ces deux sortes de guerres sont une mitzvah. Il y a aussi bien une mitzvah que se défendre, cela va de soi. Et il y a évidemment aussi une mitzvah de conquérir Eretz Israël et de s'y installer comme ça avait été promis à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la guerre dont il est question dans notre paracha est la guerre contre Midian. C'est une guerre de vengeance. Dieu, en nous ordonnant cette guerre-là, on a fait une mitzvah. Se venger de Midian. Pourquoi se venger de Midian? Parce que, évidemment, on se rappelle l'épisode où, malheureusement, à la fin de la paracha de Balak, de nombreux personnages ont fauté. Ils ont fauté avec les Bnot Midian, Bnot Moab, les deux étaient impliqués, et surtout le prince de la tribu de Shimon, évidemment quelque chose de très grave, un prince de tribu qui a osé fauter aux yeux de tous, aux yeux et aux vues de tous. Et donc là, nous trouvons une guerre qui se justifie par le fait qu'il faut punir ceux qui ont voulu notre échec moral. Faire trébucher quelqu'un et l'amener à fauter, nous disent nos sages, est encore plus grave que le tuer. Et donc nous avons ici une guerre de vengeance. Nekama, ça existe. Et il faut évidemment comprendre la dimension de cela. Mais je voudrais aujourd'hui faire une remarque intéressante. On a eu deux grandes guerres
qui vont en fait se situer au début de la traversée du désert et à sa fin. Il y a 2 stations qui vont nous obliger à mener la guerre. Quand on est sorti d'Égypte, on s'est retrouvé pour la première fois à faire la guerre contre Amalek. À la fin de la paracha de Béchalach, alors que nous venions à peine de sortir d'Égypte, on était arrivé à Rephidim, voilà que Amalek nous attaque. On vient de sortir de l'exil, on se secoue à peine des poussières de l'esclavage et Amalek nous attaque. C'est au début de notre traversée du désert. À la fin de la traversée du désert, il y a la guerre contre Midian, contre les Midianim qui ont mobilisé au début Bilam pour venir essayer de nous porter préjudice par ces malédictions et aussi finalement en nous faisant tomber, trébucher dans une faute très grave avec les filles de Midian et de Moab, y compris la fille du roi de Midian, la fille de Balak lui-même. Imaginez-vous un peu ce roi qui demande à sa fille de se livrer à la débauche pour essayer de faire tomber Israël. Ce qui nous est malheureusement arrivé avec 24 000 victimes qui sont rappelées à la fin de la paracha de Balak. Alors on a donc 2 guerres qui nous encadrent. La première, dès la sortie d'Égypte, la guerre de Amalek, contre Amalek, qui nous attaque qui nous attaque avec surprise, sans crier gare. Et à la fin de la traversée du désert, voilà, on y arrive. Les parachutes de Matot Massé sont la fin de notre parcours du désert. Voilà qu'on est maintenant à se battre contre Midian pour se venger de ce qu'ils nous ont fait. Et surprise, ces deux guerres-là, Moshe Rabbeinu va envoyer quelqu'un les mener. À la guerre de Amalek, il envoie Yehoshua, son fidèle élève. À la guerre de Midian, il envoie Pinchas. Pinchas qui était intervenu pour punir précisément le prince de la tribu de Shimon en tuant Zimri ben Salou, qui s'était livré à la débauche avec Cosbi Batsur, la fille de Balak. C'est intéressant de remarquer cela. Est-ce que Moshe Rabbeinu envoie toujours quelqu'un faire la guerre? Non, puisqu'on a vu Moshe Rabbeinu aller se battre contre Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan. Mais ces deux guerres-là, qui sont la première guerre et la dernière guerre du désert, Moshe Rabbeinu, lui, ne participe pas au combat. Il y participe, mais pas au combat. Pour se battre contre Amalek, il envoie Yehoshua. Pour se battre contre Midian, à la tête d'Israël, il envoie Pinchas. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire à propos de ces deux guerres-là. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans les deux cas, ce n'est pas tout Israël qui participe à la guerre, ni dans le cadre de Amalek,
dit dans le cadre de la guerre contre Midian. Il s'agit de gens, de soldats triés sur le volet. Il s'agit de Anashim Muvcharim. Je vous lis ce qui est dit à propos de la guerre de Amalek. C'est dans le chapitre 17 du livre de Shemot. Va y avoir Amalek, va y lachem im Israël birfidim. Voilà, Aaron nous présente les versets. Va yomer Moshe el Yehoshua, behar lanu anashim, vetze ilachem ba'amalek. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. Moïse dit à Yoshua, choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de cette colline avec le bâton divin à la main. Behar lanu anashim, cela veut dire Anashim Muvcharim. Muvcharim. En quoi ces gens étaient Muvcharim? Rashi commente en disant Muvcharim, Tzadikim, pardon, Rashi va dire Giborim veyere echet. Des gens vaillants et qui étaient très respectueux de la halakha, c'est-à-dire des tzadikim. Yereh chet, c'est un attribut qui est donné à ceux qui ne fautent pas, qui sont toujours sur le qui-vive pour ne jamais fauter. Yereh chet. Le Zohar HaKadosh va dire quel anashim Tzadikim bene tzadikim. Non seulement eux devaient être des tzadikim, mais ils devaient être des tzadikim bene tzadikim. Alors c'est très intéressant ça. Moshe Rabbeinu ne va pas, il envoie son élève le plus fidèle qui ne le quittait jamais, lo mash mitocha oel, qui ne quittait jamais le Beth Midrash. Quand Moshe Rabbeinu s'y trouvait, il était toujours présent, il était toujours assis devant lui, et il devait, pour faire la guerre contre Amalek, prendre des Giborim Yereh Echet. C'est-à-dire qu'il y avait ici deux critères qui étaient nécessaires: être des gens qui sont vaillants au combat, donc qui n'ont pas peur de l'ennemi, mais qui ont peur de Dieu. Qui n'ont pas peur de l'ennemi, mais qui ont peur de Dieu. Ça se complète. C'est intéressant. Et le Orach Chaim HaKadosh va dire que, en fait, Moshe Rabbeinu envoie Yoshua parce qu'il avait la force de la Torah. Voilà. Merci de nous montrer le Orach Chaim. Vayomer Moshe el Yehoshua, nitchakem Moshe, כשהכיר העוון, שהוא לצד ביטול מלחמת התורה, אמר אין ראוי לצאת למלחמה אלא יהושע, שנאמר עליו לא ימיש מתוך האוהל בהיסק התורה. ואמר לו שיבחר כיוצא בו, ובזה יתגבר עליו, וכן היה. Je traduis rapidement le Orach Chaim HaKadosh. Moshe Rabbeinu a senti que cette guerre que Amalek venait mener contre Israël et provenait du fait qu'il y avait eu une faiblesse.
une faiblesse qui s'était déclarée au sein du peuple, une faiblesse de Emouna, une faiblesse de suffisamment approfondir la Torah pour comprendre quelle était la providence divine qui accompagnait Israël depuis la sortie d'Égypte, et évidemment pendant tout le désert, avec tous les miracles que la providence faisait. Les enfants d'Israël se plaignaient, mettaient en doute la capacité divine de les faire parvenir jusqu'au bon but, jusqu'en Eretz Israël. Refidim semilachon rifion, faiblesse. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, quand on sent qu'il y a un combat qui est mené contre nous à cause d'une certaine faiblesse, il faut précisément choisir des hommes qui, eux, ne sont pas faibles, qui arriveront à surmonter cette faiblesse. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre Yehoshua, qui lui était toujours présent au Beth Midrash. Et il a demandé à Yehoshua de prendre des hommes choisis, triés, qui avaient la même qualité que lui, qui n'avaient pas de faiblesse au niveau de la foi et au niveau de la capacité de croire que Dieu serait avec eux au combat, quoi qu'il arrive. On ne peut pas combattre l'ennemi qui est venu nous attaquer à cause d'un certain défaut chez nous, d'une certaine faiblesse, uniquement en se battant contre lui par des armes. Il faut aussi des armes morales et spirituelles qui donneront la force précisément de prouver que l'ennemi s'est trompé et qu'il pensait pouvoir nous attaquer et nous faire tomber parce que nous étions manquants de cette foi. Donc, mon cher Rabbeinu est en train de nous montrer quel est le remède. Il faut précisément que ceux qui se battent contre Amalek montrent de la façon la plus claire, la plus évidente, que ceux qui vont se battre contre lui ne sont pas tombés dans cette faiblesse, dans cette guerre spirituelle et morale que Amalek semblait vouloir gagner contre nous. Parce que si on se présente devant Amalek sans toute notre foi, Amalek dira sur ce terrain-là, moi je suis plus fort. L'ennemi saisit nos faiblesses et c'est à ce moment-là qu'il nous attaque pour nous dire, ah, si vous êtes avec la Torah, la foi, la crainte de Dieu, sur ce terrain-là, je n'ai aucune chance. Mais si vous voulez vous battre contre moi uniquement par la loi du plus fort, sur ce terrain-là, c'est moi le plus fort. Alors, Moshe Rabbeinu va demander à Yehoshua d'aller se battre contre Amalek, lui précisément qui ne bougeait jamais du Beth Midrash, pour prouver qu'il était le représentant d'Israël, d'une foi inébranlable de ce peuple-là. Et il allait choisir précisément des hommes aussi qui étaient capables de se présenter devant Amalek avec toute leur foi, toute leur force, toute leur confiance et toute leur Torah. Donc, ce que Moshe Rabbeinu fait, c'est envoyer les Netsigim, les représentants d'Israël. Lui va prier sur la colline, mais il veut que Amalek rencontre précisément cette unité d'élite que le peuple d'Israël envoie, qui est une unité d'élite, non seulement par sa force militaire, mais par sa force morale et spirituelle.
Yahushua va représenter le peuple devant Amalek et va lui prouver qu'il s'est trompé sur la qualité morale et spirituelle de ce peuple. Vous représentez tout Israël. Et on va le retrouver 40 ans plus tard. Cette même initiative de Moshe Rabbeinu va se répéter 40 ans plus tard dans la guerre contre Midian. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu choisit Pinchas? Parce que Pinchas est celui qui a prouvé que lui, il était imperméable à toute influence immorale, qu'il restait inébranlable devant toutes les tentations que Bilam avait inventées pour faire trébucher le peuple d'Israël, qu'il représentait, lui, la Kehuna, c'est-à-dire la prêtrise, qui représente la Kedusha. Pinchas, lui aussi, va devoir prendre seulement des unités d'élite. 1000 soldats, 1000 soldats par tribu. Seulement ceux qui, évidemment, n'avaient pas fauté, ni par des actes, ni même par la pensée. Il va prendre donc ces unités d'élite, des unités d'élite au niveau spirituel et au niveau moral, mais des combattants, évidemment, aussi. Et dans ces deux guerres, en fait, Moshe Rabbeinu a repris le même modèle. Face à l'ennemi qui semble déceler chez nous une faiblesse, il est nécessaire de faire apparaître des combattants qui sont sous aucune influence, qui comprennent qu'ils sont en train de se battre au nom de Dieu. Parce que les attaques lancées contre Israël sont des attaques qui sont lancées contre le peuple qui a reçu comme mission de révéler sur terre la divinité, le divin, la Kedusha, la Tahara, la pureté. Amalek veut faire disparaître Israël de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que ce peuple porte sur lui le nom de Dieu. Israël, Yachar El. Et Midian a voulu essayer de faire croire que le peuple d'Israël n'avait aucun avantage moral et spirituel sur les autres nations, que lui aussi tombait malheureusement dans les fautes les plus graves, les pires, et que donc le peuple d'Israël n'avait pas le droit de voir se réaliser la promesse qui a été faite à nos ancêtres, de rentrer en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Amalek a voulu nous empêcher d'être. Midian a voulu nous empêcher d'être ce que nous devons être, c'est-à-dire Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Et il est intéressant de remarquer que dans la guerre contre Midian, les Béné Israël qui partent en guerre prennent avec eux Clé Kodesh.
Clé Kodesh, de quoi s'agit-il? Va nous dire Rashi, Clé Kodesh, Ze Aaron, Ve'atzitz. Ils ont pris avec eux à la guerre l'arche sainte. Et le tzitz, c'était le bandeau que le Kohen Gadol portait sur sa tête, sur son front, avec le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le tzitz? L'Hashem Kodesh. C'est-à-dire que Pinchas est apparu devant les Midianim avec la force de la Torah et la force de la Keuna du Kohen Gadol. Le peuple d'Israël tout entier est le peuple de la Torah. Il porte sur lui le nom divin. Et le Kohen Gadol est l'âme spirituelle de ce peuple. Et il porte sur son front même le nom de Dieu. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire dans cette deux guerres. Et Moshe Rabbeinu sent qu'il doit envoyer des hommes qui représentent cela. Yoshua représentait celui qui a la capacité d'être l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu. Moshe kibel Torah misinai ou mesara le Yoshua. Amalek, tu ne peux pas t'attaquer à Israël parce que Israël est le peuple de la transmission de la vérité divine. Celui qui a reçu la Torah au Sinaï et qui n'arrêtera jamais de la transmettre, de la continuité de cette science divine. Yahushua est le premier à être le récepteur d'un rave. Il est le premier à être l'élève d'un rave. En étant l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu, il va déterminer pour toujours la qualité de ce peuple. Le peuple d'Israël est un peuple qui a su toujours avoir des rabbanim et avoir des élèves. Et c'est pour ça que la Torah est vivante en lui. Des rabbanim qui ont reçu eux-mêmes de leur maître, des rabbanim qui ont été eux-mêmes des élèves, talmidei chachamim, et qui à leur tour deviennent des maîtres pour transmettre. Voilà ce que a été Yahushua. Et c'est cette force que Moshe Rabbeinu veut mettre, veut présenter devant Amalek. Parce que Amalek veut supprimer Israël pour empêcher précisément que ce peuple de la transmission de la vérité divine continue d'être sur terre. Lui, Midian, à la fin de notre parcours dans le désert, va prouver que le peuple d'Israël ne pourra pas sauvegarder sa kedusha, que tout contact avec les autres peuples va le ramener à être un peuple comme les autres. Et de la même façon que l'on trouvera chez les autres peuples, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, les trois plus graves fautes, idolâtrie, débauche et crime, de la même façon, le peuple d'Israël aussi, malheureusement, est capable de se réduire à un tel niveau. Et c'est pour ça qu'il veut envoyer Pinchas. Il veut envoyer Pinchas
Parce que Matril ben mitzvah, nous disent nos sages, Omrim lo gmor. Pinchas, tu as été celui qui s'est le premier dressé dans le camp d'Israël. Et par ton éveil, tu as réveillé les autres aussi. Et tu as amené finalement le peuple à se secouer de cette faute énorme. Le peuple d'Israël n'est pas ceux qui ont fauté. Et même si il y a eu parmi des fauteurs, il est capable de la tchouva et de faire à nouveau apparaître sa capacité d'être Am Kadosh. Et Moshe Rabbeinu, grâce à lui, on a pu saisir que ce sont deux épreuves qui nous attendent toujours, en permanence. Il y a toujours Amalek qui guette le peuple d'Israël. Nous dit le Rav Kook, pour empêcher que le nom de Dieu se révèle sur terre à travers ce peuple qu'il a choisi, Am Segula Mikola Amim. Et il y a toujours Bilam qui veut, s'il n'arrive pas à nous maudire, à nous faire trébucher et tomber dans la faute la plus grave pour nous réduire à une condition humaine très basse. Et Moshe Rabbeinu nous a montré, avec cette première guerre contre Amalek et cette dernière guerre contre Amalek, que le peuple d'Israël a toujours des unités d'élite, des hommes qui sont prêts à aller se battre, des guerriers vaillants, comme on en trouve tellement dans la Bible. De quelle stature étaient ces guerriers-là qui étaient prêts à aller au combat sans hésiter et à mener des guerres tellement difficiles comme celle qui a été menée contre Amalek et contre Midian. Mais que ces guerriers-là, qui faisaient partie de ces unités d'élite, et chacun évidemment espérait être choisi. Finalement, dans chaque tribu, on en a vu le décompte déjà 2 fois dans le Chumash Bamidbar, qui comptait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Dans la paracha de cette semaine, seulement 1000 vont être choisis, les meilleurs, ceux qui sont capables de représenter fidèlement le peuple d'Israël dans sa stature de vaillance physique, mais aussi morale et spirituelle. Le peuple d'Israël, en tant que peuple, a évidemment un corps, mais il a un esprit, il a une âme. Et en face de nos ennemis qui nous attaquent, nous savons que nous avons un double combat à mener. Et Moshe Rabbeinu nous l'a appris en nous montrant qui est choisi pour représenter le peuple d'Israël. Yoshua, la force de la Torah. Pinchas, la force de la Kedusha. La force de celui qui reçoit la Keuna, non pas par naissance, comme on l'a déjà dit, mais par mérite. Le peuple d'Israël tout entier est un peuple de Torah. Torah tzivalanu Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Il y a des Talmidei Chachamim, il y a des hommes qui sont sans arrêt, en permanence, livrés à l'étude de la Torah. Mais le peuple d'Israël tout entier est un peuple de Torah.
la Torah est l'héritage de tout le peuple d'Israël. Et Yoshua et ceux qui ont été choisis par lui pour aller se battre contre Amalek représentent ce peuple de Torah. Le peuple d'Israël tout entier est un peuple qui aspire à la Keuna, qui aspire à être des serviteurs fidèles de Hakadosh Baruch Hu, comme les Kohanim l'étaient au Beth Amikdash. Ve'atem tiuli mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Le peuple d'Israël tout entier vis-à-vis des nations est un peuple de Kohanim. Et c'est pour ça que Pinchas va être choisi, avec ceux qui ont été choisis aussi comme étant des unités d'élite, pour représenter ce peuple qui est appelé Mamlechet Kohanim. Un peuple de Kohanim. Nous avons tous cette dimension en nous, d'être des Kohanim, qui veulent servir Dieu fidèlement. Et évidemment, par rapport aux autres nations, nous sommes donc ce peuple de la Torah et ce peuple de la Keuna. Et c'est pour ça que ces deux guerres ont été menées au nom de tout Israël. Et évidemment, nous retenons cette leçon aussi pour nos générations, où on voit que le peuple d'Israël retrouve toute sa vaillance, toute sa force, sa capacité de se mesurer avec ceux qui essayent de porter atteinte à son existence physique, mais pas moins que ça, si ce n'est plus, à son existence morale et spirituelle. Et la Bible est le livre de l'éternité. Et de la même façon que nous avons appris aujourd'hui, que nous avons gagné les guerres à l'époque de Moshe, il est clair qu'il en sera de même. Et que ces épisodes-là racontés dans la Torah sont là pour continuer de nous guider jusqu'à ce que finalement les nations finissent par reconnaître que grâce à Israël, la présence de Dieu sur terre est tellement évidente qu'on ne peut pas la contourner. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Mishai. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir les micros et comme on est dans les 3 semaines, on finira par un chant qu'on appelle a cappella, vocali, l'echadodi, a cappella. Shabbat Shalom, Rabbi Mishai et à tout le monde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Alors, le cours a été donné les Ilui Nishmat, Binyamin, Gérard, Ben Rachamim Elbaz, Zichrono Livracha, par la famille Elbaz, qui est décédé cette semaine, il a été enterré cette semaine. שהכל יהיה לעילוי נשמתו, אמן כן יהי רצון. אמן.
Adon.